Bon dia alegria. Est-ce que tout va bien? Bienvenue dans ce vlog, deuxième vlog. Cette semaine, on entame le week-end. Hier, très occupé. On a fait de la danse. Ça a été pas mal apprécié. À la Curaçao, le lancement se passe très bien. Il y a 250 personnes qui ont rejoint. Donc, plutôt une bonne nouvelle. Et là, on se dirige vers Udara. Donc, un lieu assez mystique, hein. Comment tu qualifierais ce lieu? C'est un lieu magnifique. Donc on va aller là-dedans, faire un peu de danse. C'est parti. Bon, il n'y a pas tout qui est vegan. C'est quand même un joli buffet. Cauliflower sauce, il y a de la friture, il y a du riz. Il y a des choses sympas quand même, hein, pour les petits curieux. Des petits haricots, des nouilles, il y a de la soupe, miam. Il y a une horreur avec des œufs, mais surtout il y a ces mini burgers qui m'ont l'air incroyables. Ça a l'air sympa ton assiette. Wow. Bon voilà, c'est terminé. Je suis tout décoiffé, mais franchement c'était trop bien, c'était trop cool. On s'est vraiment bien dépensé. Super vibe, super dance floor. Ecstatic vibes. Ça devrait être le minimum syndical dans le monde entier. Bali, ça devrait être le minimum syndical. Végétal, option végétale partout. Connecté à la terre, connecté au corps. Aligné tant qu'à faire se peut, ça on sait pas trop. Parce qu'il y a quand même encore beaucoup. Voilà, on reste humain. Hein. On reste humain. Où est le scooter? Je crois qu'il est plus là en fait. Ils ont bougé. Ah, c'est celui-là. Voilà. Donc cet après-midi, on a décidé de faire du cooking. On va faire un crumble et un hachis parmentier. Deux recettes qui sont respectivement dans le petit livre. Putain. Et voilà, on a fait des petites courses pour faire un crumble et un hachis parmentier et quelques trucs pour la semaine. Ok. C'est parti, on se lance dans un crumble aux pommes. Comment ça va, Lune? Ouais, je sais pas comment on peut Ah oui, bah, je vois très bien. On devait faire un hachis parmentier, mais devinez quoi? On n'avait pas prévu un truc hyper important. Il n'y a pas de gaz. Donc voilà, petit crumble aux pommes qui vient tout droit de mon livre. Ceux qui l'ont pris avec la Curaçao en plus, et ben ils ont ma recette crumble aux pommes crue. Voilà. Donc voilà, c'est un petit livre que j'avais fait en plus avec quelques petites recettes sympas que je voulais partager. Et voilà. Donc, bonjour la joie, aujourd'hui pour moi c'est lundi. J'ai pas pris le temps d'en parler hier, mais voici le résultat du crumble. Je vous conseille de regarder la description, j'ai mis la recette en description de vidéo. Délicieux, que des recettes naturelles, que des aliments naturels. Donc je suis en train de faire des lives, du coup j'ai pas pu filmer, mais il est délicieux. Aujourd'hui, oh là là, qu'est-ce que je suis content de voir ça, vraiment. Parce que... Bonjour la joie, aujourd'hui pour moi c'est lundi, une semaine qui démarre au top avec des vibrations super hautes. Déjà c'est clair, la Curaçao la semaine dernière ça a cartonné, franchement c'était cool, c'est quelque chose que je voulais vraiment manifester dans ma vie, c'est quelque chose que j'ai appelé, que ce soit la somme d'argent que j'ai reçue, que ce soit
je sais pas, tout ce que je voulais transmettre en fait dans ce book, c'est quelque chose, ça fait 1 mois que je suis en train de manifester, que je suis en train de générer ça. Et voilà, content de constater que ça marche. Donc super content. Petit mot là-dessus, un petit mot là-dessus. Ma curaçao, franchement, c'était pas quelque chose, il y avait encore plein de fautes d'orthographe, c'était pas encore designé exactement comme je le voulais, il y avait encore des fautes dedans, et on me l'a fait remarquer à juste titre. Et sincèrement, il faut accepter tout ça. Il est temps d'arrêter de se prendre la tête à vouloir être trop professionnel, à se comparer avec des gens qui font ça depuis plusieurs années, moi y compris, tu vois, faire ça avec mon téléphone, sans micro, tu vois. Il faut aussi accepter que le professionnalisme, c'est aussi l'authenticité. Être authentique, être vrai, c'est aussi ça, être professionnel, c'est aussi ça la beauté, entre guillemets. Et voilà, peut-être que je vais m'améliorer avec le temps, j'espère. Pour l'instant, je suis encore un débutant finalement à tout ce qui est vlogging, tout ce qui est YouTube. Je suis encore, je débute quelque part. Je débute à lancer des livres, etc. Donc j'ai appris plein de leçons. Pour l'heure, je me suis permis de faire plein de fautes, sachant que voilà, il y a plus de 350 personnes aujourd'hui, 360 même j'ai vu ce matin, qui avaient démarré leur curaçao et qui avaient pris aussi des produits en plus, donc juste génial. Et donc voilà, juste accepter d'être vous-même, juste accepter le chemin, accepter le fait de faire un tas d'erreurs et d'être juste vous-même, déjà faire de son mieux, c'est ça qui est beau. C'est pas être professionnel, c'est pas être carré, c'est pas ne plus être flexible, ne plus être fun. Moi voilà, j'en rigole, ouais, j'ai fait, voilà, c'est comme ça, j'ai fait des bêtises, oui, c'est moi. Là, je me promène un peu partout, c'est pas un truc posé dans un super studio, avec le micro, avec les cuts, avec zoom dézoom, non, c'est juste moi, et je fais ça pour les personnes qui vont résonner avec tout ce que je dis. Et voilà, j'ai envie de manifester les personnes qui ont besoin d'entendre les messages que je vais donner dans cette vidéo, à les écouter, voilà. Même si ce sera pas la vidéo qui fera 100 000 vues, et au moins les quelques personnes qui vont regarder cette vidéo, j'espère qu'elles apprendront une tonne de valeur. Que Vivo, mine de rien, c'est un partenariat évidemment que j'adore, et je suis rémunéré en fait. C'est pas genre je prends des commissions, en plus je prends des commissions sur les ventes, mais en plus j'ai un salaire. Parce que Vivo, pour être ambassadeur Vivo, je pense qu'il faut vraiment peser dans le game, on est à peine 70 dans le monde. Donc je suis très content de voir cette box, on va unboxer tout ça, ça va être du Salmon. Nous avons du superfood les amis, pour votre cure, pour voilà, du maca, qui est très bon pour la santé. C'est vraiment un super aliment que je recommande, créatine que je recommande pour certaines personnes qui ont du mal à assimiler la créatine des végétaux. On fabrique nous-mêmes cette créatine, mais je sais que certaines personnes ont un petit peu du mal avec des sources végétales, c'est très rare mais ça arrive. Le matcha aussi que j'ai beaucoup recommandé dans la curaçao, voilà, c'est chez Vivo, on kiffe. Mes protéines préférées du monde entier. Qu'est-ce que j'aime ces petites protéines. C'est Raw Plant Protein BBC, mais c'est le feu, j'adore, c'est mon préféré, je vais me régaler, je vais m'en préparer un tout de suite. Oui, si, et oui, Dieu est là, Dieu est parmi nous. Quand la science sera capable de faire mieux que ça dans le monde, on m'appellera, d'accord? Je suis comme un gosse qui vient de unboxer son petit Noël. Je suis super content. J'ai hâte de goûter à tout ça. Ça m'a l'air d'être du salmon, hein. Ça, je vais pas vous mentir, ça a l'air d'être du lourd. Ça, c'est tout ça, mais ça, je vais me délecter. Oh oui. Donne-moi mon médicament. Hop, de la petite B12, et moi aussi j'en prends. C'est sucré. Moi aussi j'en prends. C'est délicieux. Petite pipette. On laisse en bouche. C'est vrai que pas mal. J'en veux plus encore. Non. Si mon corps l'appelle. Si j'en prends une petite latte. Ça fait longtemps. Trop bon. C'est des bonbons en fait le truc. C'est la meilleure B12 de toute la planète les amis. Parce que c'est de la... Je me rappelle jamais du nom, c'est super compliqué. Méthylcobalamine.
Voilà. Oh là 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 là. Oui. Je vais goûter ça tout de suite, sans vergogne. Qu'est-ce que t'as mis dedans? Bonjour la joie, nous sommes mardi, on se fait un petit festin de fruits, on a mangé des petites framboises et des petites bananes juste avant. On s'est un petit peu échauffé quand même, un petit peu dansé tout ça, non hein? Juste pour décoincer un peu tout. On va publier ça sur Instagram. Plus de choses authentiques. Et peut-être plus de choses tout court. Qu'est-ce que t'en penses, Lure? Ouais, je pense que moi je suis un peu bloquée dans mon expression. J'essaie trop de faire le truc parfait. Je pense qu'il faut que je Lâche prise. accouche. T'accouches? Ouais. Moi, j'essaie de reprendre un peu plus de publications. Mais pas en mode pression, en mode plaisir. En mode je kiffe faire ça et c'est facile. Et voilà en fait. Voilà. Je sais pas comment ça va se passer, si les gens vont apprécier ou pas, mais moi j'ai envie de le faire, c'est le plus important. On fait une méditation du matin, tout va bien. Petite bouffe. Pas encore de danse aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Hier, ouais. Et on regardait aujourd'hui l'importance d'avoir un tableau de rêve. Moi aussi j'en avais un et je mettais des images de ce que je voulais voir, de ce que je voulais vivre, où je voulais partir en vacances et tout. Et c'était vachement ressemblant. Et la loi c'est un petit peu pareil. En janvier, elle voulait un peu manifester tout ça. Et en fait, on est carrément dedans, quoi. Un petit peu quand même. On est dans un château. Moi, ma chambre, elle ressemble carrément grave à ça. On a les nénuphars, on a la cuisine ouverte. On a la healthy food. Ouais, la vue là de piscine, tu l'as aussi, hein, là-haut dans ta chambre. Ouais, c'est marrant. Non, Comme quoi ça marche. Ouais. Donc voilà, moi je dois passer mes examens encore cette semaine. Donc je vais aller travailler tout ça. T'as quelque chose à dire, Pokémon? Bah rien, merci pour... je ne sais pas. Pour l'amour. Merci pour votre amour. J'avais envie de dire thank you for watching. En français, c'est là. Merci pour regarder, ça semble un peu genre mendiant, tu vois. Merci de regarder Merci la vidéo. de regarder. Merci d'être là. Je vous aime. Bonjour la joie, est-ce que tout va bien? Aujourd'hui on casse la routine. On est jeudi.
et on a décidé de faire autre chose. Faire autre chose que d'habitude. Donc voilà, c'est bien, voilà, on ritualise, c'est ça, c'est important, rester flexible. Moi ce matin je me suis lancé une petite partie de jeu vidéo et puis on est venu à la plage, voilà, il est 8 h, on a pris notre temps. Ça fait du bien aussi. Et on est en pleine cérémonie, là tu disais quoi sur les balinés? Donc là c'était Galungan et qu'apparemment c'est une cérémonie qui dure 10 jours et ils appellent tous les ancêtres, tous les esprits, tous les anciens. Je ne sais plus pourquoi, mais en gros il y a plein d'esprits en ce moment qui se baladent sur Bali. D'accord. Et nous on va choper ces esprits? Bah... je sais pas, il faut plus d'informations. Plus d'informations, comment ça s'appelle? Galungan? Oui. Cherchez sur internet si ça vous intéresse, passez une pure journée. Ciao ciao. Petit smoothie au Sedishak, des graines de lin, de la banane, des dattes, chocolat. Jus de lait de noix de cajou. Et j'ai des intentions aujourd'hui, j'ai vraiment envie de plus publier sur YouTube pour partager plus mon quotidien, pour que vous soyez plus connectés à moi. Et aussi j'aimerais bien démarrer j'ai envie de lancer mon compte recette, mais pas seulement faire des recettes, mais mettre mes conseils nutrition en même temps dedans. J'aimerais bien. So this is 12 Pro and this is 12 Pro Max, more bigger. Bon, je me fais un petit cadeau. Je suis à l'Apple Store, je viens d'acheter un nouveau iPhone. Je suis un addict de la marque, bien entendu. Un addict, ça fait bien 3-4 ans que j'ai pas acheté de iPhone. Mais ouais, là, si j'ai envie de commencer à faire du vlogging, à faire des photos, etc., je me dis c'est quand même bien d'avoir un bon téléphone. Et puis je vais m'acheter une petite caméra pour les endroits un peu plus cosy. Mais j'aime bien pouvoir utiliser mon phone partout, le caler comme ça, et puis ça vous donnera une meilleure qualité d'image, donc tout le monde est content. La seule façon de faire du bon travail, de l'excellent travail, c'est d'aimer ce que tu fais. Donc ça tombe bien parce que moi j'adore ce que je fais. Comment on se retrouve? Pour vous, il s'est passé à peine quelques minutes. Pour moi, il s'est passé toute la semaine. Donc aujourd'hui, je vais répondre à 5 questions qu'on m'a posées via Instagram. Donc j'aime beaucoup ce format YouTube. J'ai vraiment pris le pli de filmer plus en format YouTube. Parce que les stories, en fait, ça va, ça vient, ça disparaît. Et des fois, il y a vraiment des bons téléchargements qui méritent d'être partagés avec, avec vous. Je trouve que ça crée un lien un peu plus intime entre nous. Et voilà, on est plus concentré quand on est sur YouTube, on est plus attentif, on prend notre temps, on est là. Quand c'est Insta, on va vite, ça scroll, voilà. Et j'ai envie d'aller un peu plus loin avec ceux qui le souhaitent dans tout ce que je partage. Et voilà, donc faire voyager un petit peu, j'adore les vidéos vlogs de base, voyager un petit peu, faire quelques belles images. Donc j'espère que ce format s'améliorera avec le temps. Dites-moi si vous avez des inspirations, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins aimé dans ce format. Surtout, aidez-moi à m'améliorer. J'essaie de partager un max de téléchargements que j'ai avec vous. Et voilà, filmer quelques beaux endroits, quelques beaux lieux. Si vous avez des suggestions, vous savez que je suis très friand des critiques bienveillantes, des personnes qui vraiment se soucient de l'amélioration du contenu, de mon bien-être finalement. Donc là, ça m'intéresse. Donc, du coup, sans plus tarder, on va prendre les 5 questions. Alors là, on a une question de Pauline Gaël. Salut Pauline, comment est-ce que tu vas? À quel moment est-il le plus judicieux de s'hydrater? Alors, pour ça, je vais prendre un des pères fondateurs de la naturopathie, Shelton. Shelton qui explique en fait c'est un petit peu lui qui a inventé les associations alimentaires, manger ses fruits avant les repas, boire avant les repas. C'est un petit peu lui qui a été à l'origine de tout ça. Et donc, lui, il explique effectivement que l'hydratation, donc
c'est pas boire que de l'eau, hein, c'est aussi manger des fruits, manger cru notamment, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais là, si je comprends la question, c'est vraiment s'hydrater dans le sens boire. Donc, les meilleurs moments pour boire, selon moi, du coup, selon Shelton, c'est en fait, c'est le matin. Le matin, c'est là où tu peux éliminer tous les déchets, entre guillemets, que tu as créés pendant la nuit. Pendant la nuit, tu te régénères, tu refais voilà, il y a des cellules qui partent, il y a des cellules qui se créent, voilà, il y a beaucoup de choses qui se créent la nuit. C'est vraiment une phase, le cycle nocturne, en fait, c'est vraiment là où tu intègres un petit peu tout ce que tu as fait pendant la journée. Et du coup, eh bien, le lendemain matin, là, tu as des déchets à éliminer. Généralement, on a envie d'aller aux toilettes, on a besoin de respirer un grand coup. Et moi, je vous recommande vraiment non seulement de vous hydrater à ce moment-là, d'essayer de faire pas un très très gros sport, mais au moins une petite activité qui vous oxygène, parce que on a vu dans la cure à sang que voilà, les poumons ils rejetaient jusqu'à 80% de matière grasse du corps. Donc voilà, moi je te recommande vraiment essayer de privilégier, surtout le matin. C'est pour ça que j'adore le jeûne intermittent du matin, je le fais jusqu'à 10h maintenant. De 6h à 10h, je bois des tisanes, etc. J'ai fait une journée dans mon assiette sur Instagram que je vous mettrai en lien dans cette vidéo, ouais, qui a fait plus de 20 000 vues, c'était vachement bien, donc c'est cool. Donc moi je te conseille ça. Et avant les repas, parce que en fait, non seulement déjà ça va te remplir un petit peu l'estomac, donc ça va peut-être t'éviter de trop manger, donc ça va diminuer un petit peu les calories que tu vas ingérer si jamais tu es en mode quête de perte de poids ou autre. Et en plus, surtout au niveau de la digestion, essaye par toi-même. En fait, je pense pas qu'il y ait de vérité absolue en matière de nutrition, je pense qu'il y a une vérité vraiment au cas par cas. Et peut-être que toi, tu bois après les repas, ton corps il s'est parfaitement traité, ton estomac il absorbe l'eau facilement. Je sais pas moi, tu es un super pita, tu as un feu digestif de fou, l'eau qui arrive, elle est traitée instantanément. Peut-être que toi, quand tu bois après les repas, ça va diluer un peu tes sucs digestifs, ils vont avoir du mal à se relancer parce que ton feu il est moins fort. Donc ça va vraiment dépendre. Mais pour moi, en tout cas, pour s'hydrater, c'est clair, c'est le matin, c'est là où je bois le plus. Donc voilà, essaye sur toi. En étant vegan, quels aliments sont bons pour la pousse et la chute des cheveux? Donc, en étant vegan, je pense que le minéral qu'il faut faire le plus attention, qu'on a facilement tendance à oublier, c'est le zinc. Et le zinc, c'est vrai que c'est un minéral un peu technique parce qu'il n'est pas si facile que ça à trouver. Il va falloir manger pas mal de graines de courge, se super alimenter par exemple l'herbe de blé que je recommande avec curacin, tout ce qui est maca, tout ce qui est légumes racines. Légumes racines, il y en a. Encore faut-il qu'ils poussent sur un terrain qui soit vraiment riche. Par exemple, les pommes de terre, il y a du zinc. Compte tenu des autres minéraux qu'elles contiennent, il y a pas mal de zinc. Et pourtant, voilà, il faut privilégier les bons aliments, retrouver les bonnes sources de zinc et les coupler avec de la vitamine C pour augmenter aussi l'assimilation du zinc. Donc voilà, c'est un petit peu comme le fer, le zinc, ça marche un petit peu pareil. Donc voilà. La différence entre les pois chiches en conserve et ceux qu'on fait tremper et cuire chez soi de Tom TBM. Alors, en fait, pourquoi est-ce que le fait maison c'est toujours mieux? Parce que en fait, on élimine les mauvais nutriments. C'est-à-dire que toi, tu vas faire un trempage par toi-même, tu vas retirer l'eau, tu vas faire cuire, tu vas suivre une méthode de cuisson qui est vraiment spéciale, où tu vas mettre du sel, des choses comme ça. Enfin, il n'y a rien de mieux que le fait maison, on le sait. Alors que les conserves, donc des conserves déjà, surtout avec les métaux, là, on sait qu'il y a un potentiel danger sur le temps. Et même en bocal, en fait, la technique d'industrialisation pour faire chauffer les légumineuses et les mettre tout de suite en bocaux, en fait, l'eau, elle n'est pas rincée, elle n'est pas changée. On ne va pas faire cuire les légumineuses et après les mettre dans la conserve. En fait, il y a une technique sous pression, l'eau, tout est mis en même temps, ça fait cuire tout ça, ils mélangent ça avec un espèce de conservateur et boum, on met ça dans le bocal. Donc, même si c'est bio, ça reste des techniques industrielles, donc des fois, il y a encore des antinutriments. C'est pour ça que je vous conseille toujours de rincer les légumineuses que vous mangez. Et c'est pour ça que finalement, l'aquafaba, même si c'est super cool de voir que le jus de pois chiche, quand tu prends le batteur, ça fait comme des blancs en neige, c'est génial, on croirait rêver là. C'est quand même bourré d'antinutriments. Donc l'aquafaba, si vous n'avez pas un feu digestif de fou, moi j'aurais quand même tendance à déconseiller tout ça. Voilà, donc moi je vous recommande le fait maison comme d'habitude, mais bon, c'est pas toujours facile. Alors, tu vis vraiment à Bali, le rêve, tu as eu le déclic de changer complètement de vie. Alors, de Angie The Round. Alors ouais, en fait, j'ai vraiment un appel, je sais pas, j'ai une intuition très forte de venir à Bali. Voilà, vraiment c'est tout. En fait, j'ai écouté ma voix intérieure et j'ai eu le courage de suivre ma sagesse. Et je pense que, en fait, c'est ça la sagesse finalement, c'est réussir à suivre ses propres conseils.
Parce que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Les gens peuvent vous conseiller, peuvent vous dire faire ci, faire ça, faire ci. Mais on a une vérité intérieure, on a notre corps qui nous parle, on a nos énergies sexuelles, nos réalisations qui nous parlent, on a toute cette sagesse en nous. Et des fois, on voudrait se rassurer en demandant aux autres si ce serait bien de faire ci ou de faire ça. Mais non, en fait, faut pas. J'ai failli ne pas partir à Bali pour une histoire d'amour. J'ai failli ne pas partir à Bali parce que j'ai failli ne pas avoir mon passeport, parce que voilà, il a fallu que je force. Ma maman, elle me disait « Marco, on part bientôt en vacances d'hiver tous ensemble, reste avec nous. » Enfin, et là, en fait, j'ai eu la sagesse de me dire « Pas cette fois, j'y vais, je pars. » Et j'ai bien fait parce que si j'étais parti en vacances d'hiver avec ma famille, je ne serais jamais venu à Bali. Parce qu'il y aurait eu le Covid et c'était terminé. Je suis parti le 4 février, un truc comme ça. Les vacances d'hiver, c'était genre fin février. Et le confinement, c'était genre au mois de mars. Voilà, c'était fini pour moi, quoi. Donc, ayez le courage de vous écouter. J'ai jamais raconté cette histoire, donc vraiment, je suis content de l'avoir. Ok, comment trouver son pourquoi? Waouh. La dernière question. Le Esque Flavie. Je pense qu'avant de trouver son pourquoi, essaie de trouver ton pourquoi pas. Ah, ça m'attire. Pourquoi pas le faire? Ouais, je vais vous laisser là-dessus. Parce que je pense que ouais, vous avez... Pourquoi pas? Pourquoi pas essayer de chanter, de danser, d'écrire, de commencer d'aller à la gym, de commencer à faire du contact dance, de commencer à écrire un livre. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas? Donc voilà, tout simplement. Merci d'avoir regardé ta vidéo jusqu'au bout. Ça me fait très plaisir de vous voir de plus en plus nombreux sur cette chaîne, à s'abonner. Donc si vous avez kiffé la chaîne, tout ce que je partage, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous avez aimé, tout ce que vous avez moins apprécié, comme je vous l'ai déjà dit. Et puis voilà, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une pure journée. Pour passer une pure journée, faut t'abonner. Regarde aussi les autres vidéos.